Hello mon ami, bienvenue sur L7 Finance, moi c'est Lucela. Sur cette chaîne, je te parle de finance, d'argent, de mindset, de positivité de manière très concrète et très fun. Donc si l'argent c'est un sujet pour toi, tu aimerais bien savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, donc cette chaîne est pour toi. Abonne-toi et parlons finance. Aujourd'hui, je te partage 4 pépites pour t'aider à moins dépenser dans ton quotidien. Prends des notes et on y va. La première des pépites, c'est limite tes sorties au restaurant, les plats emportés, etc., etc. Je sais que nous sommes dans un monde où les femmes notamment sont très occupées, pas que les femmes d'ailleurs, mais on cuisine beaucoup moins, on a tendance à acheter très facilement, un coup de fil, Deliveroo, Uber Eats, etc., etc. Allô Geoffrey pour la Guyane, ici en Guadeloupe, il y en a plein, un coup de fil et on est livré. Maintenant, sur la durée, ça coûte cher, ça coûte très cher. Je te recommande d'arrêter tout ce qui est plat emporté. Ça, c'est radical. Ensuite, t'es sorti au resto. Oui, on a tous le droit d'avoir une vie sociale, de se faire une petite sortie resto avec le chéri, les collègues, qui tu veux. Maintenant, faut pas que ça devienne une habitude et faut pas que ce soit trop souvent. C'est ça le truc. Plutôt que de manger sur le pouce, lorsqu'on parle de plat emporté, je te conseille de faire tes propres repas. Tu as plein d'idées meal prep sur YouTube par exemple, même sur Instagram, des repas super simples à faire si tu n'es pas une grande cuisinière et que tu peux emmener avec toi au bureau. Ou alors si tu as le loisir, l'opportunité, la grâce de rentrer manger chez toi le midi à ta pause déjeuner, ton repas est déjà prêt. Et l'idée, quand tu fais tes meal prep à l'avance, tu peux faire le samedi, tu peux faire le dimanche, c'est que tu aies tous tes plats de la semaine qui sont préparés à l'avance. Ça te fait gagner du temps et ça te fait un surcroît d'énergie. Ça donne un boost à ta santé parce que quand tu achètes des plats à l'extérieur, oui, c'est vrai que la plupart du temps, les gens respectent les normes, mais maintenant, tu sais pas non plus à 100% ce que tu manges. Tu sais pas où a été achetée la viande, même quel type de viande, parce que pour ceux qui aiment la viande notamment, en matière de bœuf, tu as diverses origines, diverses appellations. Tu as du bœuf label rouge, tu as du bœuf qui sort de quelque part dans l'Union européenne. En termes de goût, en termes de qualité nutritionnelle, il y a des disparités entre les types de viande. Bon, je te dis pas que oui, on peut avoir une confiance exagérée et aveugle dans tout ce qui est label rouge, mais non, c'est quand même une garantie de manger de la nourriture un peu saine. Tu peux également opter pour le bio, mais c'est toi qui l'achètes, donc forcément, ça te revient moins cher à cuisiner que si tu vas dans des restos bio par exemple. Et si tu adoptes ce principe de fonctionnement, ta santé te dira merci et la santé, ça n'a pas de prix. Limiter tes sorties au restaurant et préparer tes repas toi-même, ça te fait réaliser des économies. Deuxième pépite, répartis ton salaire en tout début de mois. N'attends pas le milieu de mois pour savoir que tu n'as plus d'argent et qu'il te reste encore telle ou telle facture à payer. Non, ça tu le fais au début de mois. Comment tu peux répartir ton salaire sur la base d'un salaire de 2000 € par exemple? Donc 2000 €, tu peux avoir un loyer de 600 €. Il te reste 1400 €. 300 € de courses par mois, il te reste 1100 €. Toutes tes charges fixes, eau, électricité, frais de scolarité pour les enfants, assurance, crédit, équivalent à 600 € par exemple. Donc là, il te reste 500 €. En dépenses diverses, non prévues, qui varient d'un mois à l'autre, tu en as pour 300 €. Donc finalement, sur ton salaire de 2000 €, il va te rester 200 €. Et ces 200 € là, c'est nickel, c'est ton épargne. En fait, dans mon exemple, ces 200 €, je les fais intervenir à la fin. Mais moi, ce que je te préconise, c'est de faire l'inverse. Comme tu établis ton budget en début de mois et que les choses sont très cadrées, les 200 €, tu les prends tout de suite, un jour, voire maximum 2 jours après que ton salaire ait été viré et tu fais partir ton économie sur un compte d'épargne. Ensuite, tu déclines le reste. Lorsque tu répartis ton salaire en début de mois, comme je viens de te l'indiquer, tu peux ainsi te payer en premier, virer l'épargne de côté sur un compte d'épargne de ton choix. Ainsi, cette somme qui équivaut à 10% de ton salaire au minimum, tu ne la dépenseras pas. Si tu laisses ton épargne, si tu laisses
tes économies, l'argent que tu veux épargner sur ton compte courant, tu le dépenseras, ça c'est sûr. Donc il faut absolument le sécuriser en le mettant de manière automatique sur un compte à part, et ça en début de mois, un jour, maximum 2 jours après le virement de ton salaire. Ça s'appelle se payer en premier. Le minimum, je te dis, c'est 10%, mais tu peux aller au-delà. Certains font 50%. Bien sûr, ça dépend de ton salaire et ça dépend de tes charges. La troisième pépite, si tu veux dépenser moins d'argent au quotidien, je te dirais pas d'être minimaliste, mais je te conseillerais d'être essentialiste. Alors tu me diras, mais c'est quoi ces termes? Alors essentialiste, c'est-à-dire que moi je suis pas pour le minimalisme, je trouve ça un peu austère, je trouve que ça revêt trop l'esprit du manque et l'esprit, tu sais, un petit peu de pauvreté, donc on se réduit vraiment au strict minimum. Bon, je sais que ça c'est personnel, parce qu'il y en a qui vont te dire ça fait du bien à la planète, ça permet d'économiser, de pas être de la fast fashion, de pas être de la fast consommation. Oui, je suis d'accord avec tout ça, même pour moi, bon, ça fonctionne pas trop. Je serais plutôt essentialiste, c'est-à-dire que je te conseillerais de ne pas avoir 10 000 choses chez toi, d'avoir une maison encombrée avec des doublons de tout un tas de trucs. Par exemple, tu as plein de coussins et tu les fais tourner. Tu as des coussins, bon ben quand tu as décidé, ben là c'est le mois du bleu, donc tu sors tes coussins bleus, tu ranges les roses. Quand le mois du rouge va arriver, tu sors les rouges, tu ranges les bleus. Enfin, bref, ça sert à rien. Je veux dire, ça, c'est notamment en matière de déco, c'est un peu Instagram qui nous a fait rentrer dans cette ère d'avoir des superbes maisons, superbement bien décorées. Oui, une belle déco, c'est très agréable. C'est agréable à regarder, c'est également agréable de vivre dans une maison qui est bien décorée. Maintenant, bien décorée ne veut pas dire que tu changes de déco tous les mois, tu achètes 10 000 bougies, tu as 10 000 rideaux, tu as des coussins à n'en plus finir, ton linge de maison, bah, du coup tu sais plus où le ranger. Non, achète des pièces qui te plaisent, rares ou pas rares, peu importe, dans des couleurs de ton choix, mais t'es pas obligé d'avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu peux avoir une belle maison décorée, mais décorée sobrement. C'est ça que j'appelle essentialiste, parce que nous sommes dans un monde effectivement de surconsommation. On achète beaucoup, on jette beaucoup également, on répare quasiment jamais les choses qui sont en panne. Je crois que c'est une mentalité qui non seulement va faire du bien à notre planète, ça c'est sûr, mais va nous aider à gagner, à économiser plus d'argent. Pour pouvoir faire ça, il faut se connaître, donc connaître ses goûts, faire des choix et prendre la décision de le faire. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps saturé de messages publicitaires, d'incitation à l'achat. Dès qu'on va dans un supermarché, dès qu'on va dans une zone commerciale, les promos, les soldes, les prix bas, tout ce que tu veux, nous poussent à sortir notre carte bleue. Et pour pouvoir passer, fermer les yeux et continuer notre route vers le magasin pour lequel on est venu, il faut vraiment avoir décidé de ne plus dépenser son argent à tort et à travers en étant essentialiste. J'achète ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir un dressing qui est rempli de 10 000 robes, des robes que je mets jamais, des robes que je n'ai mises qu'une ou deux fois, des robes que à un moment donné, je serai amenée à donner ou à vendre parce que je n'ai plus de place dans ma garde-robe. Je veux dire, c'est un non-sens, surtout pour ton porte-monnaie et d'autre part, par rapport à une manière de faire, par rapport à un rythme de consommation qu'on nous a, entre guillemets, imposé ou du moins incité à adopter, et il est grand temps que ça change. Quatrième tip que je te donnerais pour dépenser moins d'argent au quotidien, c'est de faire tes courses une fois par mois, maximum 2 fois par mois. Et pour faire tes courses, il y a plusieurs types pour faire en sorte que tu ne dépenses pas ton argent parce que tu t'es laissé avoir par les offres des supermarchés. Première chose, tu fais une liste de courses avant de partir faire tes courses. Quelques jours avant d'ailleurs. Donc tu vas regarder ce qu'il y a dans tes placards. Tout produit que tu as, qui est déjà entamé et qui est plutôt rempli, tu ne le rachètes pas. Moi, je conseille d'acheter tout ce qui est denrées alimentaires, par exemple, on va dire l'huile, le sel, les condiments, etc., etc. Une fois que le produit a baissé de moitié en fait. Par exemple, la lessive en poudre, tu peux racheter un baril de lessive ou ta lessive liquide, peu importe, une fois que le baril est
à la moitié de sa contenance. Ça sert à rien de dépenser ton argent en stockant des produits chez toi alors que tu peux si facilement les trouver en supermarché. Tu fais ta liste de courses, tu achètes ce dont tu as besoin que tu n'as pas chez toi ou alors qui est en train de diminuer. Et tu n'achètes que ça, c'est-à-dire qu'il faut fermer les yeux devant les têtes de gondole, devant les super offres, achetez-en 3, le 3e est gratuit. Oh, le téléphone sonne. Achetez-en 3, le 3e est à moitié prix, etc., etc. Tu connais toutes ces offres-là. Un autre type, lorsque tu vas faire tes courses, c'est de ne pas y aller le ventre vide. Oui, parce que quand on a faim, dans un supermarché, qu'est-ce qu'on fait? On achète des gâteaux, des bonbons, des plats emportés, des plats cuisinés, des pizzas, enfin tout un tas de choses, parce que la faim va envoyer un signal à ton cerveau qu'il faut nourrir ton corps. Donc automatiquement, tu prendras des aliments déjà prêts, parce que tu sais que quand tu vas rentrer chez toi, tu vas pouvoir manger. Même si tu sais que tu as mangé chez toi, ça sera un réflexe un petit peu inconscient. Donc on évite de partir faire des courses le ventre vide. Autre chose, on évite d'aller faire des courses avec les enfants. Bon, alors c'est un peu difficile de leur résister, bon, surtout parce que ce sont nos bouts de chou. Et puis d'autre part, s'ils le méritent, s'ils sont polis, on a tout le temps envie de leur faire plaisir. Mais c'est pas forcément la bonne solution pour notre porte-monnaie. Donc plutôt que de céder devant un caprice pour un petit jouet à 20 €, 30 €, vaut mieux ne pas emmener les enfants. Et lorsque ton budget te permet de faire ce cadeau, cette petite surprise à ton enfant ou à tes enfants, et là tu le fais en toute conscience et pas sur le vif en magasin alors que tu n'avais absolument pas décidé de dépenser 30 € de plus en faisant tes courses. Je te déconseille également d'aller faire des courses lorsque tu as tout ton temps, un samedi après-midi où c'est le farniente, tu as toute ta life. Non, au contraire, va faire des courses en étant pressé avec ta liste de courses. Ça veut dire que tu n'auras pas le temps de traîner dans le supermarché, tu vas aller droit au but et tu vas checker tout ce que tu prends, tu regardes les prix, tu regardes est-ce que ça correspond à ce dont tu as besoin et ça tu le feras très vite, tu n'auras pas le temps de regarder les promos, de lorgner sur les soldes, etc., etc. C'est vraiment un conseil que je te donne. Va faire tes courses en étant pressé parce que tu as un rendez-vous derrière ou parce que tu dois récupérer les enfants ou parce que tu as quelque chose à faire. Voilà mes 4 pépites pour pouvoir moins dépenser au quotidien. J'espère que tu as pris des notes. Donc dis-moi en bas là dans la zone commentaire laquelle de ces pépites tu fais déjà ou laquelle tu as vraiment envie de mettre en place. Donc je t'attends dans les commentaires. Pense à liker, à partager cette vidéo, comme ça va m'aider et puis ça va aider d'autres personnes qui ont besoin de ce genre de conseils. Je te dis à tout de suite sur Instagram, je te mets le lien pour m'y suivre. Donc c'est Lucela Léon Félix Coaching. Sinon à mercredi et samedi ici sur YouTube pour de nouvelles aventures financières.